Une fois que les murs ont été créés, de nombreuses options permettent d'appliquer différentes finitions aux murs intérieurs, comme du carrelage mural et de l'acier inoxydable. Sélectionnez la commande « Carrelage » dans la palette d'outils architecturale pour ouvrir la boîte de dialogue et sélectionner les finitions. Dans ce premier exemple, on va commencer par ajouter du carrelage mural. Sélectionnez le carrelage et ses paramètres, la largeur des carreaux, par exemple 200 mm, et aussi l'épaisseur. À droite de la boîte de dialogue, on peut aussi insérer la plainte en sélectionnant l'option. La plainte peut avoir deux bords différents, rectangulaire ou incliné. La sélection permet aussi de modifier l'épaisseur et la hauteur. En cliquant sur l'écran de contenu d'image au bas de la boîte de dialogue du carrelage, on charge différents styles de carrelage mural. Pour lancer le processus d'ajout automatique des finitions murales, Specify vous permet d'utiliser diverses options de sélection qui permettent à l'utilisateur d'intégrer plusieurs situations structurelles, par exemple s'il faut couvrir un mur qui a une fenêtre en place. L'activation de l'option « Sélectionner l'objet » permet d'insérer le carrelage sur le mur sans couvrir la fenêtre. Le logiciel me demande de sélectionner le pan de mur que je souhaite carreler, par exemple en sélectionnant les lignes suivantes et en confirmant les sélections avec Enter. Pour chaque ligne, vous devez maintenant identifier un point interne à l'intérieur de la pièce. Ce point doit être perpendiculaire à la ligne sélectionnée. Lorsque la commande est terminée, vous pouvez passer à Affichage et ombre et visualiser les résultats en vue isométrique. Et l'application d'un style visuel réaliste permet de mieux voir les objets nouvellement ajoutés. Pour ajuster notre sélection et nos choix de matériaux et de styles, on peut revenir au plan, utiliser la même commande « Carrelage », prendre la même dimension, mais dans cet exemple, je choisis « Plainte inclinée » et je confirme. Je peux aussi désélectionner l'option « Sélectionner l'objet » car je n'ai pas de fenêtre ou d'aménagement supplémentaire à intégrer. Je confirme en cliquant sur « OK ». Avec cette méthode, on choisit les bords du périmètre en définissant la finition interne pour commencer à partir de ce point, puis je continue en sélectionnant le point suivant. Enter pour terminer le processus. Le logiciel ne demandera qu'un seul point interne à l'intérieur de ma pièce. Je me déplace à l'intérieur de la pièce et j'identifie le point perpendiculaire à la première ligne. Il appliquera automatiquement le carrelage sur tous les côtés des murs. Dans Affichage et ombre, on peut voir qu'il a appliqué le carrelage et qu'il a recouvert tous les murs avec notre carrelage. La deuxième méthode de sélection des murs pour obtenir un pan fini consiste à désélectionner la case fonctionnelle de l'objet. Cette méthode est plus rapide que la première, mais elle ne permet pas de ne pas couvrir les aménagements architecturaux. En sélectionnant un pan en acier inoxydable, on peut appliquer cette finition à l'aide des mêmes commandes. Si nécessaire, je peux aussi insérer une plainte avec la finition requise. Je peux activer « Sélectionner l'objet » qui sélectionne le pan de mon mur intérieur et confirmer. Ensuite, un point interne. En 3D, on peut voir ce que donnent les nouvelles finitions. On peut appliquer le style visuel « Ombre ». Comme vous pouvez le voir, au lieu du carrelage, on a ici un panneau en acier inoxydable.